Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Environ 300 jeunes de la commune d'Abobo viennent d'être formés au changement de mentalité pour la promotion de la paix. Ils ont été mis en mission par le secrétaire d'État au renforcement des capacités pour Epiphane Zorobibalo. Après cette formation, ces jeunes leaders de communauté seront aptes à être sur le terrain afin de promouvoir la cohésion sociale au sein de leur cité. Hier, vendredi 20 novembre, les membres de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire se sont réunis. Objectif de cette rencontre, faire l'état des lieux et des logements abordables en Côte d'Ivoire. C'est le premier du genre dans notre pays. Au cours de ce rendez-vous, le président de cette chambre a fait le point des difficultés rencontrées sur le terrain. On en reparle dans les détails ce soir à 20 h. La région du Gor bénéficie de 20 véhicules de la part du ministère des Transports, un geste qui s'inscrit dans le cadre de la politique de modernisation du transport routier, un projet du gouvernement en vue de soutenir les acteurs du secteur du transport. On en sait plus avec Abou Sanoko. Le ministère des Transports entreprend la lutte contre la pollution et l'insécurité routière liée à la vétusté des véhicules de transport. Ce sont au total 20 véhicules sur les 30 prévus qui ont été réceptionnés dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile des transporteurs de la région du Gor. Une action du gouvernement qui vient en appui aux transporteurs de cette région. C'est le lieu d'appeler, mesdames et messieurs, les responsables des entreprises des transports éligibles à cette première phase du projet à se conformer aux exigences inscrites dans les contrats. Aux autres entreprises qui n'ont pas été retenus pour la présente phase, je vous conseille de prendre votre mal en patience et d'attendre la seconde phase qui va se dérouler incessamment. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes tellement fiers et cette fierté, nous voulons que vous la faites remonter au président de la République pour lui dire que les transporteurs du Gor sont à sa disposition. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme ont salué l'action de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Donner la vie au secteur routier, c'est permettre à nos mamans qui sont dans les champs, dans les marchés, de couler avec aisance leurs produits. Et au nom de toutes ces femmes, nous voulons dire merci au président de la République. Le transport est un maillon important de la vie et de la nation. De par son caractère transversal, le secteur des transports est un levier puissant de développement économique dans le monde. En particulier, le sous-secteur transport routier avec son système, lequel est dit performant, quand il assure une circulation sécurisée des biens et des personnes à moindre coût. Ce sont par ailleurs 5 camions de 5 tonnes, 7 cars de 26 places et 8 autres de 41 places qui ont été attribués à 14 sociétés coopératives issues des départements de Gagnoua et de Oumé. À l'étranger, au Burkina Faso, plusieurs opposants et candidats malheureux à la présidentielle du 22 novembre dernier félicitent le président Roch Marc Christian Kaboré après son élection. Parmi ces candidats figure Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition. Le président Roch Marc Christian Kaboré salue cette démarche qui, selon lui, témoigne de la maturité de la démocratie au Burkina Faso. C'est le dernier pays de l'Afrique francophone à avoir pris son indépendance en 1960. Il s'agit de la Mauritanie qui célèbre aujourd'hui, 28 novembre, son 60e anniversaire. Un long chemin a été parcouru toutes ces années, mais certains chantiers restent inachevés, comme celui de l'unité et de la cohésion sociale, un dossier qui s'est imposé lors de la dernière campagne présidentielle et pour lequel certaines voix appellent le chef de l'État, Mohamed Ould Ghazouani, à poser de nouveaux gestes. En Éthiopie, la bataille de Mekele a commencé aujourd'hui. L'annonce est faite par les leaders du parti tigréen du TPLF qui assurent que la ville est touchée par des tirs d'artillerie. Cela faisait 3 jours que le Premier ministre éthiopien, prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, promettait la mise en place de la phase finale de sa campagne militaire. L'armée est déterminée à reprendre la capitale provinciale où habitent près de 500 000 personnes.
Ce soir, nous poserons nos regards sur les affranchis du sort, l'histoire extraordinaire de femmes et d'hommes qui ont réussi à vaincre leur handicap. C'est une histoire relatée par une femme des médias, Agnès Crédit, journaliste écrivaine. L'œuvre est préfacée par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et dans ce livre, à cœur ouvert, 20 personnalités en situation de handicap retracent leur parcours souvent difficile mais inspirant. Et bien, pour en savoir davantage, rendez-vous à 20h pour le journal. À tout à l'heure.